Le ministre de la Santé appelle du haut de la tribune du Conseil des ministres arabes de la Santé à la redynamisation de la coopération arabe à tous les niveaux. Et le commissaire aux droits de l'homme et à l'action humanitaire assure la 34e session des droits de l'homme à Genève que la Mauritanie poursuivra les efforts dans le domaine de la protection et du renforcement des droits de l'homme. La justice égyptienne acquitte l'ancien président Hosni Moubarak. Il était accusé d'être impliqué dans les assassinats de manifestants en 2011. Merci de vous joindre à nous. D'abord, le courrier du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a félicité dans un message à son homologue Rumen Radev, président de la République de Bulgarie, à l'occasion de la fête nationale de son pays. L'actualité parlementaire marquée à l'Assemblée nationale par la réunion ce matin de la Commission de la justice, de l'intérieur et de la défense qui a poursuivi la discussion du projet de loi portant révision de la Constitution du 20 juillet 1991 et des textes la modifiant. Étaient présents l'ensemble des membres de la Commission ainsi qu'un grand nombre des députés qui ont abordé les axes majeurs de la réforme constitutionnelle, notamment la suppression du Sénat, création des conseils régionaux de développement, amélioration des emblèmes et symboles de l'État, hymne national, drapeau. Au niveau du Sénat, la Commission des affaires économiques et du plan a consacré sa réunion aujourd'hui à l'étude du projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt signé le 30 novembre 2016 entre notre pays et le Fonds africain de développement destiné au financement du programme d'appui aux réformes économiques et à la diversification de l'économie phase 1. Le ministre de l'économie et des finances, Mortal Ndiaye, a assisté à cette réunion. Je vous le disais dans les titres, notre pays participe par le biais du ministre de la Santé, professeur Khan Boubacar, aux travaux de la 47e session du Conseil des ministres arabes de la Santé qui se tient au siège de la Ligue arabe au Caire. L'occasion pour le ministre de la Santé, également président sortant des deux précédentes sessions du Conseil, d'appeler à la redynamisation de la coopération arabe à tous les niveaux. Il a par ailleurs donné des explications sur l'état d'exécution des politiques sanitaires nationales et le suivi des modalités de la stratégie du développement du secteur de la santé à l'horizon 2020, en application des orientations clairvoyantes du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz. Le professeur Khan a enfin réitéré l'attachement de la Mauritanie aux recommandations qui seront adoptées par l'actuelle session. Autre session à laquelle participe notre pays, celle de Genève. Il s'agit de la 34e session du Conseil des droits de l'homme. Le commissaire aux droits de l'homme et à l'action humanitaire, Cheikh Tourad Ould Abdelmalek, qui représente notre pays, à cette session a prononcé un discours dans lequel il a indiqué que la Mauritanie a accompli d'importantes réalisations dans le domaine de la promotion des droits de l'homme depuis la session de mars 2016 par l'adoption du Conseil du rapport national. Il a par ailleurs fait savoir que toutes les visites sollicitées par les rapporteurs spéciaux ont été acceptées, ce qui a permis de renforcer tous les mécanismes liés à la protection des droits de l'homme. Le commissaire aux droits de l'homme et à l'action humanitaire a en définitive indiqué que la République islamique de Mauritanie est décidée à poursuivre ses efforts visant à renforcer et protéger les droits de l'homme, à respecter les mécanismes internationaux relatifs aux droits de l'homme et à aller de l'avant pour accompagner les efforts internationaux destinés à préserver la dignité humaine.
Vous le savez, la langue arabe était à l'honneur hier à l'occasion de la commémoration de la journée qui lui est dédiée. Plusieurs activités ont sous-tendu cette commémoration. Parmi celles-ci, le colloque culturel par le Centre mauritanien pour la défense de la langue arabe est présidé par le ministre de la Culture et de l'Artisanat, porte-parole du gouvernement. L'occasion pour lui de rappeler la place privilégiée qu'occupe la langue arabe sur le plan mondial et aussi par le fait qu'elle est celle de l'islam. Abdullah Damaba. L'organisation de ce colloque rentre dans le cadre de la commémoration de la journée de la langue arabe. Ces festivités qui vont durer une semaine seront marquées par plusieurs activités, dont l'organisation de manifestations culturelles supervisées par des professeurs venant des différents pays membres de l'Union du Maghreb arabe, la déclamation de recueils de poèmes et l'animation musicale. Le ministre de la Culture et de l'Artisanat, porte-parole du gouvernement, Mohamed Lamine Ould Cheikh, a indiqué que la langue arabe constitue l'avant-garde des langues mondiales et se distingue par le fait qu'elle est celle de l'islam. Par la suite, il a ajouté que le département qu'il dirige va appuyer toute initiative allant dans le sens de la promotion de cette langue sur instruction du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz. Par la suite, le directeur du Centre mauritanien pour la défense de la langue arabe, Mohamed Ould Sidi Abdallah, a souligné que cet établissement œuvre afin de concrétiser certains objectifs nobles et légitimes dont, dit-il, l'officialisation de l'arabe dans la forme et le contenu comme le stipule la constitution mauritanienne. La célébration de cette journée s'est tenue en présence de certaines autorités. L'Observatoire mauritanien de la langue arabe et l'Union des écrivains mauritaniens et littéraires n'étaient pas également au reste. Ils ont célébré cette journée de la langue arabe à travers l'organisation d'un colloque littéraire et culturel qui avait pour cadre les sciences du Musée national. Mélike Dekli. La langue arabe, religion et identité, c'est sous ce thème que l'Observatoire mauritanien pour la langue arabe a organisé ce colloque culturel en collaboration avec l'Union des littéraires et écrivains mauritaniens. Cette manifestation s'inscrit dans le cadre des festivités s'étendant sur une semaine, mettant en exergue la richesse et la valeur de la langue arabe, langue de notre sainte religion, l'islam. Le président de l'Observatoire mauritanien a, dans une allocution, souligné que cette manifestation entre dans le cadre des activités menées par son institution. La préservation de la langue arabe nous incombe à tous, dit-il, car c'est la langue du Saint-Coran, la langue de la révélation, du savoir et de la connaissance. De son côté, le président de l'Union des hommes de lettres et écrivains mauritaniens a mis l'accent sur la prodigiosité de la langue arabe par laquelle nous a été transmis le Saint-Coran et la Sunna, véritable rahma pour l'humanité. Le président de l'Union rappelle que cette langue a une valeur unique au monde, sa sacralité et sa pérennité. Différentes personnalités, hommes de lettres et de culture, professeurs, chercheurs et ulémas ont, lors de leur intervention, insisté sur la nécessité de préserver et défendre la langue arabe. La langue arabe, souligne-t-il, est d'une richesse et d'une précision à nul autre égalée. Une langue qui a gardé son authenticité à travers le temps et dont la sacralité la distingue des autres langues. Les assises du Forum préparatoire de la Journée africaine de l'environnement et de Wangari Maathai, édition 2017, se sont clôturées en début de soirée au Palais des Congrès. Clôture assurée par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Amédi Camara. En attendant d'y revenir plus en détail, nous allons vous parler des travaux qui ont émaillé la dernière journée de ce forum qui a vu la présentation de plusieurs conférences relatives aux impacts du changement climatique sur le développement de l'Afrique. Abdullah Damaba. Cette deuxième journée africaine de l'environnement a été marquée par 3 présentations dans le cadre des ateliers prévus pour cet événement. Ainsi, la femme africaine et son expérience sur les changements climatiques, les transitions énergétiques en Mauritanie et le littoral africain face aux changements climatiques ont constitué les différents sujets évoqués durant ces ateliers. Des experts d'ici et d'ailleurs ont présenté des exposés dans le domaine de l'environnement. En marge de ces travaux, certains acteurs sont revenus sur le déroulé de cette activité ainsi que les acquis réalisés par notre pays dans ce secteur. Aujourd'hui, une multitude de présentations, de débats,
de séquence est en cours actuellement sur plusieurs problématiques en lien avec l'environnement, que ce soit dans sa dimension nationale ou dans sa dimension régionale et continentale. Au-delà des débats au niveau de la grande salle de conférence, on se trouve aujourd'hui présentement dans le cadre du stand qui est organisé par le ministère de l'Environnement et du Développement durable à cette occasion. C'est une reconnaissance de l'Union africaine, des pays africains, du rôle des pas de géant faits par la Mauritanie dans le sens de la protection de l'environnement. Ceci, je peux le décliner en plusieurs phases, en une approche d'intégration à travers l'agence de la Grande Muraille Verte, mais aussi dans l'arsenal juridique. L'interdiction de l'utilisation, comme exemple de l'utilisation des sachets plastiques, nous avons passé ce décret, cette interdiction avant beaucoup de pays africains. Le mix énergétique aujourd'hui en Mauritanie est de 30% et nous avons un objectif de 50% dans l'avenir proche. L'importance de cet événement de la Journée africaine de l'environnement est à double titre. D'abord, c'est de vulgariser et de sensibiliser les populations africaines sur les enjeux environnementaux du continent et de les inciter à adhérer dans le combat collectif que le continent est en train de mener. Et le deuxième aspect, c'est la commémoration d'une fille de l'Afrique qui s'appelle Wangari Maathai, la première femme africaine, prix Nobel de la paix, qui a planté plus de 50 millions d'arbres dans son pays pour inciter et servir de modèle aux femmes africaines dans le combat de préservation et de protection de l'environnement. Ces présentations ont largement évoqué la problématique des changements climatiques et proposé des pistes de solutions afin de résoudre ce problème. En attendant les résultats au sortir de ces concertations, les interrogations de nombreux observateurs et experts restent entières. Nous recevons ce soir sur ce plateau Sidi Mohamed Lehlou. Il est le directeur général de l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte. Monsieur le directeur, bonsoir. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Depuis hier, se sont déclenchés les préparatifs de la journée africaine de développement et de Wangari Maathai, qui atteindra son pic d'amas. Quelles dispositions votre département, le ministère de l'Environnement et du Développement durable, a-t-il pris pour assurer le succès de cette manifestation qui est organisée pour la première fois dans notre pays? Bien, donc d'abord je vous remercie pour cette invitation et je suis très fier d'être ici pour vous expliquer un peu quels sont les préparatifs que le ministère de l'Environnement, que le gouvernement mauritanien a mis en place pour un peu préparer cette journée qui est capitale pour les pays et pour bien entendu la sous-région tout entière. D'abord, le ministère de l'Environnement a mis à la disposition de l'ensemble des acteurs, si vous voulez, une plateforme de concertation et des commissions ont été constituées au niveau du ministère et bien entendu ces commissions ont travaillé en parfaite synergie avec la prémature et nous avons établi une feuille de route depuis près de 15 jours et ces commissions sont libellées en 3 groupes. Il y a une commission chargée de la logistique, une commission chargée de l'accueil et de l'hébergement des délégations et une commission chargée de la communication que je préside avec mon collègue Lavda. Le thème retenu pour cette nouvelle édition de la Journée africaine de l'environnement met en exergue la protection de l'environnement en Afrique au profit des générations actuelles et futures et la mise en œuvre de l'agenda 2063. Quels sont les grands textes de cet agenda? Très bien. Donc les grands textes de cet agenda sont essentiellement des textes qui prennent en compte d'abord l'enjeu majeur que connaît l'Afrique, à savoir le sous-développement, mais également bien entendu les effets du changement climatique et tous les objectifs de cet agenda, bien entendu, c'est bien entendu de valoriser les ressources naturelles et bien entendu d'atteindre un développement durable intégré au service et au profit des populations locales. Et pour revenir à la première question, je peux également vous confirmer que le choix de la Mauritanie pour organiser cette journée n'est pas un choix arbitraire. Ce choix est en fait justifié par 3 raisons essentielles. D'abord, la stabilité que connaît le pays. Ensuite, le rôle essentiel que le chef d'État a
prôné depuis quelques années au profit de l'Afrique et bien entendu la présidence qu'il a assurée de l'Union africaine, mais également l'expérience que la Mauritanie a développé dans le développement durable et en particulier au niveau de l'environnement. Cette expérience, elle est reconnue par l'ensemble des partenaires, elle est reconnue par également, les experts, qu'ils soient nationaux ou régionaux, mais également, bien entendu, par la Commission ou bien l'opinion internationale. Dans le domaine de l'environnement, qu'est-ce qui tient particulièrement à cœur les pays africains et que voudrait-il faire entendre à leurs partenaires au développement? Bien, donc les pays africains, d'abord on parlait au niveau de cette journée d'une seule voix. Il y a eu des présentations qui ont été faites par l'ensemble des délégations qui ont été invitées, également par des organismes internationaux, par des partenaires techniques et financiers basés à Nouakchott, mais également dans la sous-région. Et ces présentations ont porté essentiellement sur les grands défis que connaissent les pays africains et parmi lesquels, bien entendu, il y a le changement climatique, il y a la sécheresse, il y a la dégradation des terres et ces défis ont été, bien entendu, étudiés, éventoriés et des solutions appropriées ont été proposées. L'expérience de la Mauritanie a mis en exergue les efforts que le gouvernement met depuis quelques années pour assurer la protection de l'environnement, mais également, bien entendu, le développement local au niveau de nos différentes régions, qu'elles soient marines, côtières ou continentales au niveau du pays. Alors, vous êtes le directeur de la Grande Muraille Verte, le directeur général. Nous allons mettre à profit votre passage sur le plateau, monsieur, pour parler de cette grande ambition des pays du Sahel visant à lutter contre les aléas du changement climatique et de la désertification. Quelle étape a-t-on franchi dans ce domaine? Bien, donc pour ce qui est de l'Agence nationale de la Muraille Verte, d'abord elle s'inscrit dans le cadre d'une initiative africaine qui a été déclinée en agence panafricaine de la Grande Muraille Verte, qui regroupe 11 pays, dont la Mauritanie, et qui a un parcours environ de 15 000 km linéaires sur environ une largeur de 1500 km. Et pour le tronçon qui nous concerne, nous avons un tronçon qui fait environ 1100 km linéaires et 15 km de large, et il regroupe environ 6 importantes régions qui sont, bien entendu, le Trarza, le Brakna, la Saba, les Dohod et le Tagan. Et nous avons déjà commencé les travaux au niveau du Trarza, nous allons les continuer au niveau du Brakna et de la Saba cette année. Et au niveau du Trarza, je peux vous confirmer d'abord qu'il y a 22 villages qui vont bénéficier de l'appui direct de l'agence par des projets intégrateurs qui prennent en compte vraiment les soucis des populations, à savoir des projets qui intègrent par exemple le maraîcher, l'agriculture, l'élevage, pourquoi pas, la santé, il n'est pas de reste. Et tous ces projets donc, seront réalisés par les populations et avec les populations, et bien entendu pour améliorer les conditions de vie des populations. Merci monsieur le directeur général de l'Agence de la Grande Muraille Verte d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Merci beaucoup, je vous remercie. L'actualité internationale à présent, l'ultime procès de l'ancien président égyptien s'est ouvert aujourd'hui au Caire. Hosni Moubarak a une nouvelle fois démenti son implication dans le meurtre de manifestants lors d'un soulèvement de 2011 et a mis fin à ses 30 années de pouvoir. L'ancien Raïs, qui est âgé de 88 ans, avait d'abord été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en juin 2012 pour complicité dans la mort de 239 manifestants avant d'avoir sémé le chaos et créé un vide sécuritaire pendant les 18 jours de révolte qui ont commencé en janvier 2011. S'en est suivi une série de procès et de recours. Le juge a lu à l'ancien président l'acte d'accusation qui lui reproche avec son ministre de l'Intérieur d'avoir fourni des véhicules et des armes utilisés contre les manifestants et de n'avoir pas réagi pour empêcher des morts. Dans le box des accusés en chaise roulante et sans ses traditionnelles lunettes noires, Hosni Moubarak a répondu « Cela n'a pas eu lieu ». Hosni Moubarak s'estime donc innocent.
En Afghanistan, une forte explosion suivie par l'attaque d'un kamikaze a fait 16 morts et 44 blessés à Kaboul. Le premier attentat à la voiture piégée a eu lieu à proximité d'un poste de police dans l'ouest de Kaboul. La deuxième attaque perpétrée par un kamikaze visait, elle, un centre des renseignements dans le sud-est de la ville. Depuis la fin de l'année 2016, le rythme des attaques dans la capitale afghane s'accélère. Les institutions et les forces de sécurité en sont les cibles régulières. Début février, un attentat suicide visant la Cour suprême a causé la mort de plus d'une vingtaine de personnes. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour cette édition. Le rappel des titres. Le ministre de la Santé appelle du haut de la tribune du Conseil des ministres arabes de la Santé à la redynamisation arabe de la santé, de la coopération arabe à tous les niveaux. Et le commissaire aux droits de l'homme et à l'action humanitaire assure la 34e session des droits de l'homme à Genève que la Mauritanie poursuivra les efforts dans le domaine de la protection et du renforcement des droits de l'homme. La justice égyptienne acquitte l'ancien président Hosni Moubarak. Il était accusé d'être impliqué dans les assassinats de manifestants en 2011. Où que vous soyez, c'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces moments d'information. Le JTF revient demain soir, comme chaque soir et à la même heure, et j'aurai le plaisir de vous retrouver, Inch'Allah. Découvrez le nouveau forfait Jawali, plus simple, plus complet et encore plus de liberté. Bénéficiez de 3 heures d'appel vers tous les opérateurs nationaux, de 180 mégas d'internet et de 180 SMS. Tout cela valable 1 mois pour seulement 1500 ouguiya. Pour activer le forfait Jawali, appelez le 156 depuis votre numéro El Jawal. Moritel, un monde nouveau vous appartient. فورفيهات غراتي بلس الحل الأفضل لجميع اتصالاتكم. نجمة 4 لمكالماتكم نحو الخارج بأخفض تسعيرة. عبئوا ببطاقة الجوال من 100 أوقية إلى 3000 أوقية واستفيدوا من 90 دقيقة من المكالمات نحو الخارج ولمدة شهر. فورفي غراتي بلس نجمة 4 متوفر بتعبئات 100 200 300 500 1000 2000 و3000 أوقية. موريتيل، عالم جديد بين يديك.